Hello, chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions de votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le changement, la chance, le verdict. Nous avons le retour, l'examen et la fécondité. Alors, hop. Et en dos deck, nous avons l'évolution. Donc, il y a du changement pour vous, hein, au niveau de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Il y a pour certains un grand changement puisqu'on voit une grossesse. Alors, un test de grossesse, voilà, qui confirme que pour vous, voilà, mesdames, vous allez être enceinte. En tout cas, il y a un bébé qui va arriver dans votre foyer. La chance est avec vous. Certes, effectivement, c'est une évolution au sein de votre vie de famille, au sein de votre vie amoureuse. Voilà, une belle ouverture. Alors peut-être ça peut se dire qu'il va falloir peut-être déménager, prendre quelque chose de plus grand. En tout cas, on voit la clé qui ouvre une porte, mais ça peut être aussi également une belle ouverture vers une nouvelle vie, hein, vers une nouvelle organisation, de nouvelles responsabilités. En tout cas, c'est une chance, hein. Ça vous met du baume au cœur, ça vous apporte du bonheur. Le retour d'un ex ou d'une ex, hein, qui revient dans votre vie. Après, à vous de savoir si vous voulez lui donner une chance ou pas, hein. Voilà, ça c'est vous qui allez décider, mais il peut y avoir une ouverture pour une nouvelle, pour travailler sur votre couple et pour aller vers une meilleure évolution. On voit un verdict suite à un divorce, suite à une procédure judiciaire. En tout cas, voilà, il y a un verdict et on vous dit que la chance est avec vous, donc le verdict devrait être en votre faveur. Alors, on va voir un petit peu maintenant, on va regarder, on va voir un petit peu pour vous, chers Sagittaires, qu'est-ce que l'on a? Alors, Sagittaire. Alors, Sagittaire, on a les doutes. On a une connexion énergétique. Et on a ici, pardon, et on a l'union sacrée. Donc, pour vous, chers Sagittaires, il peut y avoir encore des doutes concernant une relation, concernant une rencontre, ou alors peut-être concernant une évolution, des doutes, mais on voit quand même que vous êtes dans de belles énergies, qu'il y a quand même une connexion entre vous, une belle attirance, une belle alchimie entre vous qui pourrait balayer ces doutes, hein. On voit que pour certains et certaines, vous êtes dans une union sacrée, vous êtes dans un amour inconditionnel et on voit que les choses évoluent, d'où peut-être cette grossesse, ce déménagement pour voir plus grand. Pour vous, chers Bélier, Bélier. Alors Bélier, nous avons le lâcher-prise, la culpabilité et enfin, nous avons ici, hop là, l'attirance magnétique. Bon, pour certains, une très belle attirance entre vous, cher Bélier, hein, une connexion, une alchimie entre vous, hein, quelque chose qui, voilà, vous avez cette réceptivité, cette complicité entre vous, une très très belle attirance, hein, une envie de l'un de l'autre, hein. Pour d'autres, on vous dit, cher Bélier, c'est de lâcher prise, voilà, de vous poser, de suivre un petit peu le courant. Peut-être que vous vous prenez trop la tête. Alors peut-être que vous culpabilisez trop par rapport à une situation au sein de votre relation, au sein de votre couple. Donc on vous dit de lâcher prise, voilà. Essayez d'apaiser les choses et de revenir à quelque chose de plus sain, de plus peut-être aussi de plus sincère. Alors, on va voir un petit peu pour vous, cher Lion, qu'est-ce que l'on a? Ben, Lion, bon, alors, vous, voilà, ce besoin de vous rapprocher, de vous réunir, hein, d'être ensemble, hein, voilà.
et on a l'action et on a les pensées. Bon, vous avez une personne qui pense énormément à vous, ou vous pensez énormément à une personne, donc vous allez faire en sorte de vous organiser pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir vous réunir, vous revoir. Alors, soit vous êtes géographiquement séparés, soit vous vous êtes pas encore rencontrés visuellement parce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, sur une appli. En tout cas, vous passez à l'action, vous faites le premier pas et voilà, tous ces belles pensées, vous décidez de vous retrouver, en fait, d'évoluer dans votre relation, dans votre vie amoureuse. Alors, on va prendre un petit peu un message conseil. Alors, on commence par vous, cher Sagittaire. Voilà. Sagittaire, on vous dit de croire à l'impossible. Tout est possible. Hop là. Pour vous, cher Bélier. Alors, cher Bélier, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, cher Bélier. Et enfin, pour vous, cher Lion, voilà, on vous dit d'avoir foi en vos rêves, cher Lion. Voilà, cher signe de feu, j'espère que ces prédictions pour votre semaine sentimentale vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, cher signe de terre, cher Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On a le retour. Nous avons ici le voyage, le miroir magique, le carrefour, la jalousie et enfin le rêve. Et en dos deck, hop là, en dos deck, nous avons l'ouverture. On voit ici, cher signe de terre, qu'il y a une ouverture vers un avenir, un changement. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, réaliser un projet. Pour certains, vous êtes à un tournant de votre vie, dans votre vie amoureuse. Donc pour certains, ça va être une évolution, vous officialisez votre relation et vous vous unissez. Ça peut être également une ouverture vers, vous décidez d'emménager ensemble, d'être en couple, vous décidez de créer votre propre foyer, votre propre famille. Voilà, en tout cas, il y a cette ouverture. Ouverture aussi, réaliser un rêve, partir en voyage en amoureux, pour pouvoir vous retrouver. Hein, ça peut être aussi pour certains un voyage de noces qu'ils avaient reporté parce que vous ne pouviez pas le réaliser avant. Mais on voit vraiment que les choses avancent et les choses, elles évoluent pour vous. Le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. Peut-être une séparation, un break suite à de la jalousie, suite à le fait de ne pas peut-être être complètement sur la même longueur d'onde, ou alors qu'il y en a un d'entre vous qui n'était pas prêt à évoluer, à avancer, à se projeter dans l'avenir. Hein. Mais on voit qu'il y a ce retour parce que vraiment, vous avez envie de redonner une chance à votre relation, envie de redonner une chance à votre couple. On voit, ben voilà, ben la chance, elle est là, on vous dit, hein. Et voilà, le changement, un grand changement. Et ce changement, hein, vous avez conscience, vous y voyez plus clair, vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, hein, vers où vous voulez vous réaliser. Alors, on continue. Alors, on va voir pour vous, cher Capricorne, qu'est-ce que l'on a? Capricorne, oula, alors, Capricorne, nous avons la destinée, on la retrouve, hein. La destinée, on a les doutes et on a la complétude. Alors, pour vous, cher Capricorne, vous savez vers où vous voulez aller, hein. Vous savez ce que vous voulez faire. Même si vous doutez, hein, par moment, vous doutez peut-être de vos choix, ou alors peut-être que vous doutez des sentiments de l'autre, mais vous avez conscience de vous, ce que vous avez envie ou de ce que vous n'avez plus envie. Voilà. Alors, par moment, vous faites des efforts, vous faites en sorte
d'avoir cette complaisance, essayez vraiment de comprendre, essayez de vous mettre à la place de l'autre, mais vous, ce qui est important, c'est d'aller vers votre destinée, et que surtout votre destinée ne vous échappe pas. Pour vous, chers taureaux, alors vous, chers taureaux, on a la réunion, on a le bonheur, et on a aussi la patience sereine. Voilà. Donc vous, chers taureaux, c'est ce besoin d'être ensemble, de vous réunir, d'évoluer pour pouvoir vivre ensemble, hein, pour être en couple. Vous allez vers, voilà, il y a ce bonheur qui est là. Vous êtes heureux, vous êtes passionné, il y a de l'amour, il y a de l'alchimie entre vous. C'est vraiment du bonheur. Et on vous dit grâce à votre patience. Hein, voilà, vous avez cette patience qui vous a permis d'attendre que les choses se réalisent. Surtout de ne pas brûler les étapes, d'avancer doucement, sûrement. Pour ceux qui sont dans l'attente d'enfin vivre ensemble, d'enfin être en couple, d'enfin vivre leur amour, on vous dit que, voilà, d'être patient et de ne pas vous inquiéter. Tout le monde a droit au bonheur. Hein. Enfin, pour vous, chères vierges, alors, vierge, hop, on va un petit peu décaler, puis c'est, voilà. Alors, vierge, on a la mission commune, hop là, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a l'action et on a l'attente fébrile. Alors, pour vous, chères vierges, vous êtes en alchimie. Vous avez tous les deux envie de la même chose. Voilà, vous avez vraiment, vous avancez sur le même chemin, vous vous projetez dans la même direction, vous avez les mêmes envies et les mêmes désirs. Hein. Donc, vous allez passer à l'action pour réaliser justement votre projet de vie, pour réaliser votre vie amoureuse, votre vie de famille ou votre vie de couple. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente. Voilà, vous attendez, vous êtes dans une attente. Alors, l'attente d'une réponse de l'autre, l'attente peut-être d'un rendez-vous qui ne vient pas encore, ou tout simplement l'attente d'une relation ou d'une histoire d'amour. Hein. Vous attendez et avec beaucoup peut-être d'impatience, vous y croyez, peut-être que même avec du doute, hein, vous y croyez pas trop en fait. Hein. Petit message conseil pour vous, chers signes de terre. Alors, cher Capricorne, qu'est-ce que l'on vous conseille? On vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver. Voilà. Essayez de ne pas être trop fier non plus. Pour vous, cher Taureau, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Parfois, il faut prendre conscience de ce que vous avez. Et que ce que vous avez déjà, c'est beaucoup. Et enfin, pour vous, chère Vierge, on vous dit que les conclusions, chère Vierge, sont à portée de main. Voilà. Vous avez votre vie et votre bonheur à portée de main. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ces prédictions pour votre semaine sentimentale vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une semaine pleine de bonheur. Prenez soin de vous. On se retrouve très, chers signes d'eau, chers poissons, scorpions, cancer. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous prenez ce qui résonne en vous. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Alors, nous avons la fatalité, la clairvoyance et le hop là, et le changement. Voilà. Nous avons la femme. Nous avons également le temps. Et enfin, hop là, la fécondité. Bon. Et en dos deck, nous avons la correspondance. Donc, beaucoup d'échanges de correspondance
avec une personne pour qui vous avez de l'attirance, pour qui vous avez, voilà, il y a une alchimie, correspondance, peut-être que vous êtes sur les réseaux, sur les applications de rencontres, peut-être une personne que vous avez rencontrée via justement Internet, et vous échangez beaucoup, mais on vous dit qu'il est temps peut-être du changement, il est temps peut-être de vous rencontrer, hein, de passer à autre chose, de passer à une étape supérieure, avoir un rendez-vous visuel, hein, pour pouvoir avancer dans cette relation et voir si vraiment vous, le fait de vous rencontrer, si ça va confirmer, hein, vos échanges et votre correspondance. Pour d'autres, c'est la fin. C'est la fin, ça peut être la fin d'une relation, hein, ça peut être la fin aussi d'une épreuve. Et on voit que vous avancez avec plus de clarté. Il y a un changement qui va vous ouvrir un petit peu le champ devant vous, hein, qui va vous apporter de nouvelles opportunités. Il est temps peut-être d'aller vers une nouvelle vie, une nouvelle destination, ou alors une nouvelle évolution dans votre vie amoureuse. On voit une grossesse, hein, si vous êtes une femme, hein, qui regardez cette vidéo, ben, il y a une grossesse, hein, un bébé, hein, la petite graine d'un bébé, qui va arriver dans votre foyer. Si vous êtes un homme, ben, c'est voilà, c'est votre partenaire, hein, féminine, qui, elle, voilà, attend un enfant. En tout cas, il y a un enfant qui arrive dans le foyer. C'est une grossesse que vous attendiez, hein, que vous espériez, et enfin, elle est là pour vous. Et pour ceux qui ne s'y attendaient pas, on vous dit, voilà, de protégez-vous, parce que vous pouvez avoir, hein, vous pouvez être enceinte alors que vous n'étiez pas prêt et prête, hein. Ce n'était pas dans le programme, hein. Alors, on va voir un petit peu pour vous, chers scorpions. Qu'est-ce que l'on a? Alors, scorpion. Alors, scorpion, on a la zone de confort, le passé, et on a la communication. Pour vous, chers scorpions, vous êtes bien dans votre vie, vous n'avez pas envie de changer, hein, vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, vous vous contentez de ce que vous avez, hein, même si pour certains, ça peut être une routine où il n'y a pas assez voilà, de surprises, il n'y a pas assez de papillons, d'étoiles, ben vous, ça vous correspond, ça vous va, voilà, ça vous va et ça vous convient. Pour certains, peut-être que vous vivez, vous êtes encore accroché au passé, hein, que vous n'avez pas fermé cette porte du passé, que vous vivez encore dans les souvenirs d'une relation, que vous n'avez pas complètement laissé le passé derrière vous, et que peut-être il faudrait aller de l'avant, hein, et regarder l'avenir, regarder devant vous. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains, vous avez envie de redonner une chance à une histoire du passé, hein, que vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre, et que vous voulez essayer encore, hein, travailler sur le couple et essayer de redonner une chance. En tout cas, on voit beaucoup de communication, hein. Pour certains, vous êtes dans une relation où vous communiquez beaucoup, vous échangez beaucoup, vous avez cette complicité, cette réciprocité qui vous donne envie vraiment de communiquer, de garder un lien. On va y voir un petit peu pour vous, cher Cancer. Qu'est-ce que l'on a? Alors, cher Cancer. Bon, Cancer, il y a une séparation pour vous. Hop. Séparation. Hop là. Bon, le bonheur. Et enfin, nous avons ici, hop, la mission commune. Alors, je dirais qu'il y a une séparation, mais une séparation qui est faite à l'amiable. Voilà, une séparation où d'un commun accord, vous décidez justement de chacun suivre votre chemin et prendre des chemins différents. Que peut-être que cette séparation, elle vous apporte du bonheur, elle vous apporte de la joie parce qu'il n'y avait plus rien et que c'était pas nécessaire de rester ensemble alors que plus rien ne vous unissait. Et pour d'autres, c'est le bonheur,
voilà, pour vous, cher Cancer, le bonheur. Vous avancez main dans la main, dans la même direction. Vous avez une mission commune. La mission commune, c'est d'être heureux ensemble et de vivre pleinement votre bonheur. Et enfin, pour vous, cher Poisson, alors Poisson, oh Poisson, là il y a des secrets, hein, des secrets. Ouais, des secrets. Alors, qu'est-ce que l'on a? Des secrets, de la culpabilité et enfin, oh, un défi à relever. Alors, peut-être que le défi à relever, ce serait de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. Voilà. Alors, le défi à relever, ce serait peut-être d'avouer. D'avouer. Hein, vous avez peut-être... peut y avoir, vous culpabiliser parce que vous avez été tenté ou alors que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas vraiment raconté toute votre vérité, que vous avez gardé encore des choses pour vous, hein, secrètes. Et peut-être vous avez un défi à relever, ce serait d'être honnête, d'être sincère et franc avec l'autre. Hein. Plutôt que de vous culpabiliser, c'est de dire les choses. Voilà, d'être sincère. Et surtout de ne pas prendre l'autre en otage en fonction de vos secrets. Voilà, donc dire les choses clairement, avoir une conversation sincère et cœur à cœur. Petit message conseil pour vous, cher signe d'eau. On commence par vous, cher Scorpion. Alors, Scorpion, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Peut-être qu'il y a des choses que vous, voilà, qui bloquent un petit peu. Pour vous, cher Cancer, on vous dit que les émotions montent en flèche, des émotions qui vont arriver. Beaucoup d'émotions. Et enfin, pour vous, cher Poisson, ben voilà, sortez de votre zone de confort, cher Poisson. Voilà, surprenez-vous, hein, faites des choses différentes. Voilà, cher signe d'eau, j'espère que ces prédictions pour votre semaine sentimentale vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine pleine de bonheur. Hein. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, c'est parti, chers signes d'air. On a, pour votre semaine sentimentale, on a la correspondance, la fatalité, la clairvoyance. Nous avons également pour vous le changement. Hop là, le temps et enfin la fécondité. Et en dos deck, l'examen, voilà. Le test de grossesse qui vous annonce que vous êtes enceinte ou que il y a un bébé qui va arriver dans votre foyer, que votre famille s'agrandit ou vous créez, voilà, ou vous accueillez, vous allez accueillir un bébé au sein de votre foyer. Donc le test de grossesse est positif. Pour d'autres, on vous dit que c'est la fin d'une correspondance, c'est la fin d'échanges. Alors peut-être que, voilà, peut-être que ça n'a pas abouti, que vous êtes resté à ce stade de, voilà, seulement communiquer, que vous n'avez pas ou l'envie ou trouvé le moyen de vous rencontrer. Et on vous dit que, voilà, vous mettez fin à une correspondance parce que, voilà, ça avance pas et que vous avez envie de changement, vous avez envie que ça évolue, vous avez compris, hein, que ça, peut-être, ça n'allait pas vous mener plus loin et donc vous décidez de, voilà, on met fin à cette correspondance. En tout cas, on voit une grossesse qui va apporter du changement dans votre vie, dans votre foyer. On vous dit que c'est quelque chose peut-être que vous attendiez, hein, qu'il était temps pour vous, hein, vous l'attendiez et que maintenant, voilà, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire également de ce tirage? Bon, fin aussi d'une relation suite à une trahison. Hein, voilà, voilà, vous n'acceptez pas, vous mettez fin à cette relation et vous passez à autre chose et vous ouvrez la porte vers l'avenir, vous laissez derrière vous ce qui ne convient pas et surtout ce qui vous
celui ou celle pour qui vous ne faites plus confiance. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous, chère Balance. Alors, Balance. Balance, bah, la séparation. Hein. La séparation, la mission commune. Et aussi, nous avons la communication. Alors, pour vous, chère Balance, certains se séparent. Séparent peut-être d'un commun accord parce qu'il n'y a plus rien qui vous lie l'un à l'autre et que vous avez besoin, voilà, de suivre votre chemin. On voit que, certes, il y a cette séparation, mais vous continuez à communiquer pour pouvoir régler les derniers détails. Pour d'autres, vous êtes en alchimie et vous avez envie d'avancer ensemble, d'aller de l'avant. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour pouvoir justement vous découvrir, mieux vous comprendre et surtout être conscient que vous avez envie des mêmes choses et réaliser des projets communs. Pour vous, chers Gémeaux, alors on a l'attirance magnétique, la confiance et nous avons l'union sacrée. Alors vous, Gémeaux, c'est magnifique, vous avez la vie en rose. Hein. Voilà, pas dire autrement. C'est la vie en rose pour vous, chers Gémeaux. Hein. Une attirance magnétique, une alchimie entre vous, une complicité, une réciprocité, de la confiance, hein, de l'honnêteté, de la fidélité, de la loyauté. C'est une union sacrée. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà, vous êtes vraiment en osmose hein, et des âmes sœurs. Hein. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein. Pour vous, chers Verseaux, alors Verseau, un défi à relever. Alors, hop là, on a le bonheur, hop là. Et enfin, nous avons ici le passé. Alors, le défi à relever, ce serait peut-être de laisser le passé derrière soi et d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page vers l'avenir. Et peut-être, c'est pour vous, c'est vraiment le défi que vous devez relever parce que peut-être vous n'arrivez pas à vous décrocher de votre passé hein, et à regarder devant vous. Vous avez encore cette nostalgie d'un bonheur passé qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Et peut-être que vous devriez ne pas être dans les comparaisons. Chaque histoire est différente, chaque personne est différente. Donc pour vous, ça va être un défi. Hein, de laisser derrière vous des personnes, des émotions et regarder devant. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Alors, pour vous, chère Balance, que vous conseille-t-on, chère Balance? On vous dit, chère Balance, que la confiance est la clé du succès. Gémeaux, chers Gémeaux, on vous dit d'oser faire le premier pas, ne passez pas à côté d'une belle histoire. Tentez votre chance. Qu'est-ce que vous risquez? Sinon d'être heureux et heureuse. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, on vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver, chers Verseaux. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ces prédictions pour votre semaine sentimentale vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite d'une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.